Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, je sais. C'est le début de la saison, vous savez comment c'est, on se redétecte, on s'oublie un petit peu et effectivement, eh bien, je ne pense pas à faire de vidéo. Mais regardez, je suis là. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de détecteurs, bien sûr. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous rappeler que vous avez un code promotion qui est disponible à la maison de la détection. C'est totalement gratuit et ça ne vous permet que de faire des économies ou de choper un cadeau. C'est le code TAP plus l'année en cours. En l'occurrence, nous sommes en 2022, c'est le code TAP 2022. Mais si tu regardes cette vidéo en 2030, eh bien ce sera le code TAP 2030 parce que ouais, ça va durer, normalement toute la vie. Bon. On ne sait jamais, peut-être que ça changera, mais bon, pour le moment, c'est prévu comme ça. Donc, n'hésite pas à utiliser ce code, c'est valable à partir de 160 € d'achat sur Maison de la Détection. Et ça, c'était mon petit cadeau. Maintenant, on va parler de tout ça. Les beaux jours sont là, ça y est, c'est le printemps, on a envie de sortir, on a envie de se balader, on a envie de s'éclater, et pourquoi pas on a envie de faire de la détection. Et quand on veut se lancer dans la détection, eh bien c'est un petit peu une jungle, c'est un petit peu compliqué de s'en sortir. Comment choisir son premier détecteur? Parce que effectivement on va lire tout et son contraire, évidemment, chacun va avoir un avis. Si vous posez la question sur un forum, eh bien, vous allez avoir des réponses totalement différentes et complètement variées, mais vous allez voir qu'il y a des petites astuces, même quand on n'y connaît absolument rien, pour choisir son premier détecteur de métaux et se lancer sereinement dans la détection. La première chose à faire, c'est d'établir un budget, bien sûr. L'argent, ça définit quand même une très grande partie de ce que vous allez pouvoir vous offrir comme détecteur. Si vous avez 200 €, vous n'aurez pas les mêmes possibilités de détection qu'un appareil à 1000 €. Je ne parle pas là de performance, je parle de possibilités de choix de terrain. Et c'est là que ça nous amène à notre deuxième réflexion. Qu'est-ce que je veux faire avec un détecteur de métaux? Si vous avez repéré des champs ou des prairies autour de chez vous, eh bien, ça ne sera pas le même type d'appareil que vous allez utiliser que si vous voulez faire de la plage. Si vous habitez proche d'une plage, il va falloir un type d'appareil assez précis. Si vous faites des champs ou de la forêt, on va plutôt privilégier certains appareils plutôt que d'autres. Dans la globalité, sachez quand même que, en dehors des terrains très compliqués comme la plage, la majorité des détecteurs sur une même gamme fera la même chose. Chacun aura des petits plus, une poignée vibrante, peut-être sera étanche, aura quelques réglages en plus, mais question performance, on sera toujours approximativement dans la même chose. Cette réflexion nous amène à la troisième question, qui est justement, est-ce que j'ai envie de me compliquer la vie? Est-ce que j'ai envie d'apprendre à utiliser un détecteur de métaux et ses réglages? Ou est-ce que je veux quelque chose de plutôt simple, qui va s'allumer et me permettre de détecter sans me prendre la tête? Bien, sachez que vous avez toutes ces possibilités et on va essayer ensemble de répondre à ces trois questions. La première, c'est le budget, comme je vous l'ai dit, et ça, je peux pas vous aider, hein. C'est vous qui savez ce que vous avez à mettre dans un loisir, dans un porte-monnaie, mais je vous dirais que pour vous orienter, un détecteur potable, ça commence à 169 €. C'est le Quest X5, qui est quelque part dans ce fatras de détecteur. C'est un excellent petit détecteur pour débuter. C'est vraiment génial, ça s'adapte aux adultes comme aux enfants, ça offre des possibilités de réglage plutôt étendues, et puis ça offre des performances qui sont tout à fait intéressantes, et puis l'appareil fait moins d'1 kg. Donc c'est quelque chose de très confortable, très utile. En revanche, ce type d'appareil ne sera pas du tout utilisable à la plage, enfin, on pourra l'utiliser, mais ça va pas être terrible et ça va être compliqué. C'est là que, à tout petit peu plus cher, nous allons avoir par exemple le Vanquish 340 qui est encore une fois dans ce tas de détecteurs. Et ce Vanquish 340, il a la particularité d'être multifréquence, n'entrons pas dans la technique, simplement ce détecteur va vous permettre de détecter sur une grande majorité de terrains sans vous casser la tête avec des réglages complexes. Ce détecteur sera semi-autonome, j'ai envie de dire, et il va décider pour vous en partie de ce qui sera le mieux pour détecter les objets sur l'endroit où vous vous trouvez. Alors, on pourrait se dire que c'est la solution miracle et c'est effectivement le détecteur qu'il faut acheter. J'ai envie de vous dire, oui, c'est vrai que pour un premier appareil, un Vanquish 340, ça coûte 239 €, c'est multifréquence et vu les possibilités et les performances de l'appareil, ce serait dommage de s'en priver. Mais effectivement, le Quest X5, par exemple, si je l'ai en opposition, a d'autres qualités. Mais bref, arrêtez-vous à une seule chose entre ces deux appareils, le Quest X5 propose des réglages assez complets. Le Vanquish 340 ne nécessite pas de réglage particulier, c'est turn and go, on allume, on va détecter, on trouve des choses. Le Quest X5, on allume, il va falloir peaufiner un petit peu. Quoique, on puisse détecter juste en l'allumant, mais c'est des détecteurs monofréquences qui vont demander quand même un petit peu de connaissance. Voilà, donc tout dépend de l'approche que vous voulez déterminer, mais bref, en termes de budget, vous voyez que sur une gamme de prix assez proche, eh bien, on a des appareils qui sont totalement différents. Mais concernant le budget, je vous dirais que ça sert à rien quand vous commencez de mettre des 1000 et des 100. Arrêtez-vous sur des petits appareils pas très chers. Prenez le temps d'apprendre.
Parce que comme n'importe quel loisir, la détection de métaux, ça demande des connaissances. Et des connaissances théoriques, mais aussi des connaissances techniques. Et ça va se faire, ça, sur le terrain. Les connaissances théoriques, vous allez pouvoir les apprendre sur les forums, sur Internet, dans les vidéos. Les connaissances techniques, ça va être sur le terrain. Évidemment, il va falloir pratiquer, il va falloir comprendre ce qu'il se passe, et ce que vous voyez et ce que vous entendez. Bref, votre budget ne doit pas dépendre de soi-disant performances supérieures d'appareils que vous ne seriez pas capable d'exploiter. Mettez un tout petit budget et puis en plus, c'est un appareil que vous garderez par la suite. Si vous continuez à vouloir pratiquer ce loisir, vous aurez de toute manière un appareil soit de secours en cas de panne, soit un appareil à prêter à un ami, ce qui peut rendre vos sorties détection carrément plus amusantes. Donc n'hésitez pas à rester sur des petits prix. Maintenant, si vous avez un budget de 1500 €, vous pouvez tout de suite vous faire plaisir et partir sur des appareils haut de gamme. Pourquoi pas? Vous n'en exploiterez pas les possibilités, mais sachez que ces appareils ont aussi des pré-réglages usine qui vous permettront de détecter dans la plupart des situations. Encore une fois, j'insiste là-dessus, vous ne saurez pas les exploiter, mais ce n'est pas inaccessible. Vous pouvez très bien, si vous venez d'avoir le permis, vous acheter une Ferrari, vous ne serez pas incapable de la conduire. Vous la piloterez pas, mais vous pourrez la conduire. Donc, le budget, c'est vous qui allez décider, mais voilà, avec les petites astuces, les petites orientations que je vous ai données, vous devriez déjà y voir plus clair et ça devrait déjà vous décider sur quelques points. Le deuxième point dont on doit débattre ensemble, c'est qu'est-ce que je veux faire de mon détecteur? Est-ce que je veux du réglage ou est-ce que je veux de la simplicité? Alors ça, c'est la question pour moi principale, mais qui m'amène à une réponse toute faite, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas les capacités techniques ni les connaissances lorsque vous débutez pour apprécier tel ou tel appareil, eh bien, peu importe, choisissez un appareil qui visuellement vous fait plaisir. Lorsque vous regardez le catalogue, vous pouvez avoir des coups de cœur visuellement, et c'est un petit peu pareil lorsque vous achetez une voiture, vous n'allez pas vous baser que sur les performances et les options proposées par le constructeur, vous allez acheter une voiture avant tout parce qu'elle vous plaît. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous débutez dans le loisir, vous n'y connaissez rien, faites-vous plaisir. Prenez un appareil qui vous plaît, que vous avez envie de sortir, qui vous fait kiffer, tout simplement. Les performances, peu importe, vous verrez ça plus tard, faites-vous kiffer. C'est pour moi le plus important, c'est le point essentiel. Mais encore une fois, ça dépend. Si vous êtes quelqu'un de technique et que vous avez envie vraiment de vous y mettre, d'apprendre et de rentrer dans cet univers et que vous savez que déjà vous êtes un petit peu mordu, je vous donne une piste, si ça fait 6 mois que vous regardez les forums et les magazines pour savoir si vous allez vous y mettre, c'est mort. Je vous le dis, vous êtes déjà dans le truc. Donc voilà, c'est simple. Faites-vous plaisir. Le restant, c'est secondaire. À ces niveaux-là, c'est totalement secondaire. Lorsque vous allez appeler un revendeur, le revendeur, il va vendre plutôt telle marque que telle marque et généralement, il va vous orienter sur une marque plutôt qu'une autre. Il y a encore des revendeurs qui vont vous conseiller d'acheter des Garrett, par exemple. C'est des appareils qui sont archi dépassés. On a des appareils qui sont quasiment 2 fois moins chers parfois et qui sont largement plus performants et qui offrent beaucoup plus de choses. Donc, vous voyez, selon qui vous allez appeler, eh bien, on va vous conseiller tel ou tel appareil, telle ou telle marque. Il y a quand même, attention, on va pas généraliser, il y a énormément, et c'est la majorité, heureusement, des revendeurs qui vont savoir vous conseiller correctement, mais les revendeurs qui vous conseillent un appareil dépassé depuis 10 ans ou 15 ans, raccrochez et appelez quelqu'un d'autre. Il faut savoir se mettre à la page aussi. Bon, en tout cas, si vous posez la question sur un forum, c'est pareil, vous allez avoir 150 000 réponses, donc faites-vous plaisir. Voilà, c'est tout ce qui compte. Établissez un budget, faites-vous plaisir. Troisième point important, je vais en englober 2, c'est le type de terrain que vous allez vouloir détecter. C'est-à-dire que si vous êtes en bord de mer, bien, vous allez privilégier les plages. Évidemment, ce sera le terrain de prédilection, c'est celui que vous allez pratiquer le plus souvent. Si vous habitez près d'une forêt, évidemment, votre terrain de prédilection et celui que vous pratiquerez le plus souvent sera une forêt. Si vous habitez au milieu des champs, bien sûr, ce sera des champs. Alors, quelle est la différence entre ces 3 types de terrain? Eh bien, la plage, c'est un milieu très particulier qui nécessite des appareils un peu particuliers, mais on va difficilement faire de la plage avec un appareil classique. On va plutôt partir sur des appareils multifréquences. Donc là, on sera plutôt sur une gamme Vanquish. Dans ces gammes de prix, les Vanquish, ce sont les seuls appareils capables de le faire correctement. Les autres appareils peuvent le faire. Certains fabricants vous proposent même des modes plage en vous promettant des performances extraordinaires. C'est ce qu'on appelle de la flûte, du pipeau, de l'enfumade, du discours commercial. Les seuls appareils qui pourront s'en sortir correctement à la plage sont les Vanquish. Ça, c'est dit. Si vous voulez faire de la forêt, eh bien, c'est pareil, on va privilégier un type d'appareil plutôt qu'un autre. On va plutôt chercher à avoir des appareils qui sont puissants. On va pas chercher à avoir des appareils sélectifs. Alors, je vais rentrer un tout petit peu dans la technique, mais sachez que les champs sont beaucoup plus pollués que les forêts. Et donc, dans les champs, on va utiliser des appareils plus sélectifs, c'est-à-dire qui vont être
plus capable de trier les différents métaux, les déchets des bons articles à trouver, alors qu'en forêt on va plutôt chercher de la puissance parce qu'il y a la couche d'humus à passer, il y a une couche de terre végétale, etc., etc. Donc on va plutôt avoir besoin de profondeur, on va moins trouver de pollution, donc on sera moins embêté. Il faut savoir que les appareils, quelle que soit leur fréquence ou leur proposition technique, sont tous plus ou moins capables de trouver la même chose. Bon, je vois déjà les détecteuristes qui ont 30 ans de détection bondir dans leur fauteuil. Je vous rappelle qu'on s'adresse ici à des gens qui veulent se mettre à la détection, donc qui n'y connaissent rien. Donc si vous voulez faire des champs, eh bien sachez que la grande majorité des appareils va suffire, hein, sincèrement, que vous choisissiez du Vanquish, du Garrett, ou ce que vous voulez, tout va passer à peu près. Voilà, il y a peut-être des appareils avec lesquels vous trouverez plus, mais ça veut rien dire. En gros, franchement, vous cassez pas trop la tête avec ça. Par contre, en forêt, effectivement, on va faire une différence plutôt avec des appareils basse fréquence, on va choisir des appareils puissants. C'est là que un appareil comme le Vanquish, par exemple, sera intéressant si on lui met un grand disque pour avoir plus de puissance. Plus le disque est petit, moins on a de puissance, hein, plus l'appareil va trouver au milieu des pollutions, plus le disque est grand, plus il va être puissant. Mais la fréquence de fonctionnement du détecteur va aussi déterminer cette profondeur, et donc plus la fréquence est basse et plus l'appareil va profond. Donc ce qu'on pourrait conseiller raisonnablement pour un débutant qui veut aller faire que de la forêt ou en grande majorité de la forêt, eh bien ce serait un appareil comme le XP ADX 150 qui est un appareil à 4 kg qui est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Je crois qu'on est à 399 €. Ça fait un petit billet certes, mais c'est toujours vachement intéressant. On a des appareils aussi comme le Garrett 400i qui vont être assez intéressants puisque d'origine il est livré avec un grand disque double D, donc plutôt adapté pour la forêt, puis sa fréquence est assez basse. Ce ne sont pas des appareils qui sont très fins, les Garrett, hein, on va pas s'étendre sur le sujet, mais ils n'ont pas une discrimination extraordinaire, donc ça peut être très bien en forêt. Je vous déconseillerais le reste de la gamme Garrett d'ailleurs, mais bon, bref. Je vous déconseillerais également les Quest pour la forêt. Les Quest, ça manque un petit peu de pêche, ça manque un petit peu de patate. Ce sont plutôt des appareils qui vont être faits pour les champs ou les prairies, justement pour détecter dans des milieux pollués. C'est là qu'ils seront beaucoup plus à l'aise que ces petits camarades. Mais si vous voulez quelque chose d'assez global, je vous le redis, c'est les Vanquish. Les Vanquish, moi c'est mon coup de cœur hein, depuis leur sortie. J'en dis beaucoup de bien, c'est vraiment des appareils que j'apprécie énormément. Ils ont quelques lacunes, hein, on va pas se mentir, je vais pas vous vendre monts et merveilles, mais je les trouve très polyvalents, faciles d'utilisation, agréables, bien conçus. Et concrètement, pour commencer la détection, je peux pas vous conseiller de meilleur appareil qu'un Vanquish. Bref, c'est une autre affaire. Il me semble que je vous ai donné toutes les clés pour choisir votre premier détecteur de métaux et pour vous lancer. Peut-être que je vous embrouillais, mais en tout cas, normalement, si vous avez bien écouté cette vidéo, vous prenez un petit papier, vous notez vos attentes, votre budget, etc. Et puis, vous téléphonez soit à la maison de la détection, soit au revendeur proche de chez vous si vous voulez faire marcher le commerce local. Et bien, vous posez vos questions, vous échangez avec un revendeur. Et évidemment, c'est lui qui sera le plus à même de vous renseigner et de vous orienter. Ils ont l'habitude de faire ça, c'est leur métier. Et bien que, évidemment, ils vont peut-être, pour certains, essayer de vous vendre une marque plutôt qu'une autre, c'est normal, c'est du commerce, eh bien, sachez que vous ne vous ferez pas arnaquer, quoi qu'il arrive, vous repartirez, dans tous les cas, avec un appareil qui saura vous procurer beaucoup de plaisir lors de vos sorties, seul ou en famille. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain vidéogramme. Merci de m'avoir suivi.